Les vraies voix Sud Radio. Rien ne va plus à Valence. Depuis plusieurs semaines, les affrontements entre les quartiers du Plan, la Zup et Font-Barlette sont quasi quotidiens à Valence. Mais voilà, un cap a été franchi avec la diffusion d'une vidéo. C'était il y a 48 heures. C'est une riveraine qui a filmé la scène. On y voit plusieurs jeunes s'affronter avec des armes à feu. Ils tiraient à balles réelles et en plein jour. Écoutez le cri d'alerte du maire de Valence, Nicolas Daragon. Véritablement, moi je lance un cri d'alerte aujourd'hui pour dire qu'on a su pour partie répondre à l'urgence sanitaire alors qu'on nous expliquait qu'il n'y avait pas de moyens pour l'hospitalisation. Pendant la pandémie, on a su trouver les moyens. Aujourd'hui, moi, c'est la même urgence qui règne dans les quartiers de notre pays. C'est une urgence absolue. Voilà, c'est une urgence absolue dans les quartiers de Valence. C'est ce qu'a expliqué Nicolas Daragon. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais elles sont impressionnantes. Voilà, des jeunes, pas plus de 18-20 ans, avec des armes à feu qui tiraient à balles réelles. Jusqu'où va-t-on aller, Philippe Bilger, si on ne fait rien? Parce qu'il y a encore quelques années, ça nous paraissait impensable de tirer à balles réelles en plein jour. Là, on y est. Quelle est la suite? J'allais dire jusqu'au pire, comme si on ne l'avait pas encore atteint, mais il peut y avoir un pire, encore pire. Imaginons que lors de cette fusillade multiple et nourrie de vendredi à samedi, il n'y a heureusement eu aucun blessé, aucun mort. Et demain, je ne veux pas faire une sorte de masochisme délétère, mais on pourrait craindre le pire. Alors, moi, c'est très simple, ça n'est pas d'aujourd'hui qui à Valence. Non. Il y a eu énormément de choses avant, il y en aura d'autres après. Mais à la limite, ce qui me scandalise, c'est même pas le délitement de l'État et la faiblesse du pouvoir, c'est le fait qu'on continue en réalité à chercher à analyser ces affrontements qui ne se préoccupent plus des autres. C'est clair, on dit c'est la drogue, on dit ils veulent regagner un territoire. Et si tout simplement, c'était des jeunes gens de 15, 16, 17 ans qui ont compris qu'ils peuvent faire totalement ce qu'ils veulent en France. Et donc, personne n'a appelé la police à Valence parce qu'on pensait qu'elle était intervenue juste avant pour secourir des pompiers qui eux-mêmes étaient attaqués. Et donc ça a duré un certain temps. Et pourtant le maire de Valence est très remarquable, pas parce qu'il est républicain, mais parce que André Berkoff lui a posé de très bonnes questions. Et le maire a dit non, moi je n'ai pas besoin de militaires. Je veux simplement qu'on me donne des moyens et que lorsqu'on aura éradiqué le trafic de drogue ici ou là, eh bien on laisse des forces de police sur place, sinon ça recommencera. Ouais, alors c'est quand on dit, et Gérald Darmanin explique qu'il y a un renfort de 60 policiers, et je me suis renseigné, effectivement c'est pour un certain temps les 60 policiers. Voilà, ils ne sont pas là de façon pérenne, j'ai envie de dire. Tiens, Tom Conal, juste après, c'était la Kamga qui vient d'arriver. Moi, je suis pas du tout spécialiste de ces questions. Après, effectivement, elles sont quand même assez terrifiantes à constater. Et ce que dit Philippe Bilger, je pense, sont sous le sens. Mais par ailleurs, c'est vrai que moi, je me souviens quand même bien du mouvement des Gilets jaunes que pour le coup, j'ai suivi de manière beaucoup plus précise, pour avoir eu pas mal de proches qui étaient dans ces milieux-là, y compris d'ailleurs parmi les Black Blocs, etc. Et moi, ce qui me frappe quand même, c'est que toutefois, la surenchère de la violence de part et d'autre, je veux dire, côté de la violence, en tout cas le fait de s'armer et le fait d'avoir des moyens adéquats pour lutter contre ces violences-là. Rappelez-vous quand il y avait eu des chars déployés dans Paris par la police, pas des chars militaires. Finalement, est-ce que ça avait vraiment tué le mouvement? Pas forcément. C'est-à-dire que finalement, ça l'a déplacé. Les gens ensuite allaient dans d'autres rues adjacentes ou alors dans d'autres villes. Je suis pas sûr que cette surenchère de part et d'autre soit forcément intéressante, puisque même aujourd'hui, après, les gens sont un peu rassérénés dans certaines convictions, puisque finalement il y a une espèce de jeu après qui se met en place. Rappelez-vous, dans les franges les plus extrêmes, en tout cas parmi les gilets jaunes, à droite et à gauche, parce qu'après c'était un peu confus d'ailleurs, on savait plus qui était dans les crypto-fascistes, dans les black blocs, etc. Il y a même des espèces d'alliances parfois, de circonstances qui pouvaient même arriver. Voilà, et vers quoi ça mène, je ne sais pas. Je pense que déposer les armes des deux côtés serait sans doute la bonne chose, mais taper comme des brutes sur un camp. Qu'est-ce qu'on fait? On reste comme ça? Évidemment, c'est compliqué. En l'occurrence, il y a des voyous des deux côtés. Oui, bien sûr. Alors, en l'occurrence, mais je veux dire, de manière générale, je pense quand même que je comprends bien votre analyse, qu'on puisse déplacer le problème, mais au bout d'un moment, il faut peut-être prendre, faut peut-être essayer. Mais de quelle manière, je suis pas certain, parce qu'à ce moment-là, on peut quand même toujours envoyer. Là, j'ai l'impression qu'on n'essaye même pas. On a souvent le débat sur les militaires dans les banlieues, mais avant d'analyser et de voir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, on pourrait peut-être essayer. Oui, et puis la question, c'est peut-être aussi pourquoi est-ce que ces gens font ça. Évidemment, je sais que c'est pas le seul sujet. Rappelez-vous, Manuel Valls, il y a quelques années, disait
disait que je sais plus, comprendre c'était pas pardonner. Bon voilà, bon, sans forcément être un fan d'Emmanuel Valls, c'est loin s'en faut, mais pour autant c'est quand même vrai. Il faut quand même aussi savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le profil de ces gens concrètement, qu'est-ce qu'ils foutent de leur journée, apparemment c'est rien, quoi le projet. non mais je veux dire, voilà, pas grand chose. Non mais plutôt que juste réprimer, il faut aussi quand même comprendre ça. Il faut réprimer, mais faire autre chose derrière quand même. Hein. C'était là Kanga. On aimerait bien, on aimerait bien vivre dans un monde super doux où on dit écoutez, arrêtez de déposer les armes, et les mecs qui déposent les armes en s'exécutant, on aimerait bien. Mais le fait est que en attendant, effectivement, il faut régler la situation. Il y a des personnes qui tirent quand même à balles réelles et on ne sait pas, on dit heureusement aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de blessés et qu'il n'y a pas eu de morts. Et si c'était le cas, s'il y avait eu des blessés, s'il y avait eu des morts, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ça aurait été des familles en deuil. On serait en train de déplorer plus que ça. Donc je veux bien qu'on m'explique qu'il ne faut pas toujours employer, comment dire, l'usage de la force légitime avec la police et tout ce que ça comporte. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Quand on a en face des gens, on a en face de nous des personnes qui sont déterminées, qui prennent des armes en plein jour et qui veulent buter, c'est bien qu'ils ne sont pas là pour rigoler en fait. Donc il faut être aussi déterminé en face. Mais oui, à un moment donné, oui, moi je suis désolée, il faut appliquer comment dire, les forces de l'ordre, elles sont pas là pour faire joujou en fait. On est dans un état de droit, ce n'est pas la jungle, et les forces de l'ordre sont là pour maintenir l'ordre. Dans ce cas, qu'elles fassent leur boulot, qu'on mette des policiers et qu'on fasse ce qu'il faut. Après, oui, on pourra déterminer le profil psychologique ou organiser des sessions avec le psy pour comprendre ce qui se passe. Ça, c'est magnifique, il n'y a pas de souci. C'est pas forcément psychologique. Hein. Ouais, mais je sais pas, mais est-ce que vraiment la police, est-ce que la police, sont là. Tiens, Philippe Bilger, est-ce que la police aurait fait fuir ces membres ces deux bandes rivales en fait, voilà. C'est jeunes de bande. Le problème, c'est que elles n'étaient pas là, on l'aurait appelé, elles ne seraient pas venues en nombre, ils auraient eu le dessus. C'est ça le gros problème, bien sûr. Tout le monde est d'accord, à moins d'être un anarchiste pathologique, pour dire que la police doit réprimer les agissements scandaleux qui portent atteinte à la vie des riverains. Après, je vais peut-être me faire taper dessus, mais bon, malgré tout, il y a quand même toujours, encore une fois, une analyse sociale à faire quand même. Je dis pas d'excuser quoi que ce soit, ou même de dire qu'il faudrait faire des sessions avec des psys. Effectivement, je pense pas que c'est tout le sujet à ce stade-là. Mais effectivement, socialement, à un moment donné, il y a quand même, je pense aujourd'hui, sans être non plus sociologue, je pense que personne ne l'est ici, mais il y a quand même des strates de la société aujourd'hui, à des âges de plus en plus jeunes, qui sont complètement exclus, en tout cas, du fait qu'ils sont en dehors presque de la société, qui sont pas scolarisés, qui sont pas en train de travailler, ni en formation, etc. S'ils travaillaient ou ils étaient à l'école, ils seraient pas dans la rue. À un moment donné, c'est ça, socialement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens, en fait, qui peuvent passer leur vie, en fait, à faire ça parce qu'ils ont aucun autre élément qui les raccroche à quelque chose, encore une fois, d'un point de vue social. Je pense aussi que c'est le vrai problème du monde d'aujourd'hui, un peu du monde nouveau, vous savez, qu'on appelle souvent comme ça, de manière un peu cynique d'ailleurs, on sait pas trop ce qui se passe derrière, c'est parfois une réalité assez angoissante, et l'un des aspects de cette réalité angoissante, c'est par exemple le fait qu'aujourd'hui, les emplois, les perspectives d'emploi, les perspectives même d'études pour beaucoup, s'effritent de plus en plus. Je croise un nombre incalculable de personnes qui à 20 ans se disent de toute façon maintenant j'arrête, ça sert à rien, de toute façon dans tel domaine c'est bouché, dans tel autre on peut même pas gagner sa vie, etc. Il va y avoir, j'ai regardé des statistiques de l'agence Bloomberg hier qui disaient qu'il y aurait dans quelques années de l'ordre de 500 millions à 1 milliard de personnes sur donc les à peu près 7 milliards qu'on est actuellement, je sais jamais quels sont les chiffres exacts, qui auront des jobs de type, vous savez, Deliveroo, Uber Eats, je suis désolée, etc. là je peux pas vous suivre. En gros, c'est-à-dire que dans quelques années, il y aura une personne sur 7 potentiellement qui sera dans ce genre de situation à gagner grosso modo 2-3 euros de l'heure, y compris dans des pays développés comme les nôtres où le coût de la vie est quand même très élevé. Donc à un moment donné, on va créer aussi les conditions pour qu'à un moment donné, les personnes s'insèrent dans des trappes, non pas à pauvreté, mais des trappes, on pourrait dire, à violence et à délinquance. Pour finir et pour répondre à Tom Conan, c'est là juste après Philippe Bilger. Parce qu'effectivement, il y a eu un passage chez Cyril Hanouna de TPMP, pourtant je ne suis pas toujours, qui est passé, et on parlait justement des jeunes qui ne sont plus intéressés par rapport à l'école. Pourquoi ? Parce que quand ils dealent de la drogue, ils gagnent 10 fois plus d'argent que s'ils vont à l'école et qu'ils finissent au boulot. Ils rêvent de devenir footballeur, ils rêvent de devenir influenceur. Ça, ce sont des métiers qu'on n'apprend pas à l'école. Donc on va expliquer à un jeune, qui doit aller à l'école et qui va gagner sa vie honnêtement, alors qu'il suffit de ne rien faire et en devenir fait, c'est une éducation, c'est toute une éducation à faire. C'est une question d'éducation, ça n'a absolument rien à voir avec l'espèce d'aller à l'école et des débouchés. Moi, je suis arrivée en France, je suis allée à l'école, j'ai eu des débouchés.
Allez, juste pour finir, Philippe Bilger, Je pour voulais conclure. dire, Tom, je devine bien son état d'esprit. Non, je ne me moque pas des analyses sociologiques, mais il ne faut pas les apposer en quelque sorte sur toutes les réalités, Tom. Là, on est en train de parler d'affrontements qui sont pas... Ouais. Oui, mais vous ne pouvez pas en même temps apposer presque une excuse sociologique sur des affrontements et des modes de vie qui ont été choisis. C'est une explication. Allez. Qui ont été choisis. On va s'arrêter un court instant, les débats des vraies voix. C'est la suite, évidemment. L'accord, l'alliance entre Renaud Muselier et La République En Marche en région PACA. Est-ce que vous êtes surpris par cette alliance? Vous votez sur Twitter et YouTube. Est-ce qu'Emmanuel Macron, à 1 an de la présidentielle maintenant, va faire imploser la droite? 0826 300 300, venez en discuter. Venez en débattre avec les vraies voix. On revient très vite. À tout de suite.